est cette parabole du policier? Alors, je vais essayer de vous la raconter. Imaginez que le jour de ses 20 ans, après avoir parqué son char d'une manière très incorrecte, le jeune retourne vers son char et il voit un policier en train de lui écrire une amende. Il lui tend le ticket. 150$. Oups! 150$, c'est douloureux pour un étudiant, n'est-ce pas? C'est surtout rageant le jour de ses 20 ans. C'est cher, mais c'est juste. Le jeune connaît la loi. Il sait que les passages à piétons ne sont pas des places de parking. Et pourtant, il l'a fait. Alors, emporté par l'enthousiasme et l'impertinence de ses 20 ans, il s'avance vers le policier et lui dit « Pas aujourd'hui, monsieur l'agent, pas aujourd'hui. » « Mais pourquoi pas aujourd'hui ?»« Eh bien, j'ai 20 ans. Prouvez-le-moi. » Il lui tend sa carte d'identité et nous sommes effectivement le 7 juin 2026. Il a bien reconnu, oui, il a 20 ans, aujourd'hui. Le policier est surpris, mais il est très sympathique. Il lui offre alors un cadeau d'anniversaire. Il fait œuvre de miséricorde et déchire l'amende. Il passe à côté de la punition. Sa faute ne lui a rien coûté. Quel soulagement. Il passe du « oups » à « ouf ». Mais son cœur n'a pas changé. Son cœur est déchargé, mais il n'a pas changé. Là, il a gagné. Il est fier d'avoir affronté un peu l'autorité. On lui a fait miséricorde, mais au fond de lui, il a envie de recommencer. Il a presque envie de se moquer du policier qui s'est laissé berner par un gamin audacieux. Est-ce qu'il peut être naïf, ce policier? Mais imaginez une autre suite de cette parabole du policier. Après avoir déchiré l'amende, le policier retourne dans sa voiture, dans son char, et prend son carnet de chèques et donne au jeune homme un chèque de 300$. Joyeux anniversaire, monsieur Gerber. Pardon? Non, je ne peux pas accepter, c'est trop, je suis mal à l'aise. Il insiste. Joyeux anniversaire, monsieur Gerber. Je ne suis sans voix, je ne mérite pas. Au contraire, je mérite une contravention. Mais là, je peux refuser. Je peux accepter le chèque et le déchirer. Ou au contraire, je peux vraiment l'accepter. Alors, en acceptant ce cadeau, qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Il y a comme une envie, mais c'est qui cet homme? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Je ne mérite pas. Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi dans sa tête? J'ai envie de le connaître. J'ai vraiment envie de passer, en tout cas, boire un café avec lui et on peut se voir. Oups! Ouf! Waouh! Quelle reconnaissance! Dieu a déchiré l'amende. Paul, dans cette église de Corinthiens, il voit certains chrétiens soulagés, mais sans être vraiment reconnaissants. Ils sont soulagés de vivre une ambiance, de découvrir la famille, de vivre des miracles, de vivre des grandes choses. Mais ils voient au fond de lui que tous ne sont pas changés. Et c'est vrai que la miséricorde, d'avoir un chèque qui est déchiré devant nous, ça fait du bien à notre cœur. Mais cela ne transforme pas. La grâce seule métamorphose. L'amour partagé, l'amour donné, guérit les cœurs brisés. Alors certains Corinthiens de cette église ont besoin de découvrir personnellement la grâce de Dieu. On pourrait dire aujourd'hui, ce sont des croyants, certains, mais pas pratiquants, comme on entend. Je suis croyant, mais pratiquant avant de parler. Comprendre la grâce, l'accepter, s'en nourrir, s'en réjouir, c'est vraiment chercher à aimer
celui qui nous a aimés le premier. Je rappelle que Dieu ne nous sauve pas par miséricorde. Il nous a sauvés par grâce. Il a fait un geste totalement inattendu. Il a envoyé son Fils et son Fils a été d'accord de donner sa vie. Dieu nous donne le contraire de ce que nous méritons. Nous ne méritons pas tous ici d'être aimés comme ça, d'être aimés au point que Jésus a donné sa vie. Mais c'est comme ça quand même. Dieu t'aime, Dieu m'aime, Dieu nous aime. Et en acceptant tout cela, ça change tout. La grâce, dans l'église de Corinthiens, c'est ce qui prie Paul, ça arrête les clans, ça arrête la division, ça guérit les cœurs brisés, ça unit, ça remplit le cœur d'amour, de reconnaissance. Alors quand je lis cette épître des Corinthiens, peut-être vous aussi vous êtes posé les mêmes questions que moi, mais pourquoi Paul continue? Alors qu'il est loin, je crois, à Éphèse, qu'il écrit cette lettre, comment peut-il encore être si passionné, si aimant, si encourageant, si présent malgré la distance, si préoccupé par le bien-être de cette Église? Il voit plein de défis, il entend plein de choses, mais ce qu'il apprend ne change pas son amour pour cette Église. Pourquoi? Parce qu'il a mis son espérance dans le Christ ressuscité. Lui-même a vécu la grâce de la rencontre avec Jésus ressuscité et il veut le partager. Et il revient à ce point essentiel, Jésus mort, crucifié, ressuscité. 1 Corinthiens 15, verset 12, « Si l'on prêche que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide et votre foi aussi. » En Europe, on dit, avec des scies, on mettrait Paris en bouteille. Je crois qu'au Québec, on dit, si les chiens avaient des scies, il n'y aurait plus de poteaux. Christ ressuscité n'est pas une supposition, c'est une réalité. Ça s'est vraiment passé. Et Paul, dans ce chapitre, va raconter son témoignage, sa transformation. Il espère ramener les Corinthiens à ce point essentiel. Christ ressuscité, ça change tout. Parce qu'avoir la connaissance, avoir des dons différents, c'est beau, mais ça ne change pas les cœurs. Avant d'être appelé Paul, l'apôtre Paul, Paul qui signifie petit, humble, il s'appelait Saul. Et Saul signifie demander. Donc Paul était demandé pour accomplir une tâche qu'il aimait bien, mépriser, tuer, attaquer, faire du mal aux chrétiens. Avec la bénédiction des chefs religieux de l'époque, il partait partout dans l'Empire romain traquer les Romains. Je dirais que c'est un FBI qui recherche des dangereux criminels. Il est payé pour ça, il est aimé pour ça. On attend ça de lui, on lui demande. Et vous le savez qu'un jour, sur son chemin, sur le chemin de Damas, en route de cette mission, Jésus se révèle à Saul. Saul rencontre Jésus. Et le persécuteur devient à ce moment-là témoin. Saul, une partie de sa vie, a côtoyé des représentants religieux pour tenter de se rapprocher de Dieu. Mais Paul, une fois rencontré par Jésus, passe son temps avec les personnes brisées. Il laisse Dieu agir. C'est un autre accent. En chemin, Saul rencontre Jésus qui lui a montré la lumière. Ensuite, il a rencontré Ananias qui l'a aidé à retrouver la vue. Et après, il rencontre Barnabas qui a pris sa défense, qu'il a présenté aux responsables qui avaient encore peur de lui. Donc une rencontre, une relation a fait basculer le cours de la destinée de Paul. Vous savez qu'aujourd'hui, on a environ 2,6 milliards de chrétiens dans le monde. Ça veut dire que c'est la population de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de la Chine.
C'est pas mal, mais c'est toutes ces personnes-là dont nous-mêmes, on a vécu une rencontre, une relation qui a changé le cours de notre vie. Je me pose la question, c'est qui le prochain dans la naudière qui va bénéficier de ta relation, de ma relation, de mon arrêt, de ma rencontre? Saul était croyant, Paul était un témoin. Saul avait d'excellentes connaissances, Paul avait une relation vivante avec Jésus. Les chrétiens de cette église de Corinthe avaient des dons de révélation, de puissance, de prophétie. Il y avait des miracles, il y avait des guérisons, des prophéties, comme je l'ai dit. Paul y croit, puis c'est beau quand on lit en Corinthiens 12, 13, 14. Waouh! Il y a vraiment des choses extraordinaires. Mais Paul leur rappelle, tout ce que vous avez là, faites-le avec amour. Faites connaître la grâce que Jésus est ressuscité. La Bible dit qu'en acceptant Jésus dans nos vies, nous devenons la lumière du monde. Il nous invite, nous sommes invités à imiter Jésus. Ça veut dire reproduire la manière de vivre de Jésus. Et quand Jésus voyait quelqu'un souffrir, il s'approchait avec compassion. Quand Jésus rencontrait un pécheur, il apportait la grâce. Si j'allume la petite lumière de mon cellulaire, vous ne verrez pas grand-chose maintenant. Je peux essayer. Ça a marché normalement. Attendez, c'est que on veut faire que ça ne marche pas. Bref, je suis en panne de lumière. Vous voyez légèrement la lumière, mais elle ne fait pas grand-chose parce que nous sommes en plein jour. Mais si on était le soir ici, à 9h le soir, cette lumière deviendrait visible. Parce que les faites la lumière pour éclairer quand c'est nuit. Et je crois que la lumière de Dieu, mes amis, elle devient visible au travers de notre attitude. Et la lumière de Dieu, en fait, ça manifeste des choses très simples. Quand nous choisissons de pardonner un collègue, un conjoint, un enfant, quand nous répondons avec douceur, que nous aidons quelqu'un, que nous aimons même quand c'est difficile. Et c'est ainsi que chaque fois que nous choisissons de vivre comme Jésus, la lumière apparaît dans ce monde. Et ce n'est pas nous qu'on est la lumière. Nous sommes appelés à être comme ce policier qui fait un chèque. Je déchire l'amende, je déchire ce qui n'a pas été entre nous deux, je pardonne. Dieu ne nous appelle pas à nous isoler, mais à vivre avec un cœur pour le monde, avec une attitude différente. Parce que la lumière produit quelque chose de visible. On n'est pas là pour faire des œuvres, pour impressionner ou pour être applaudi, mais faire des actions qui révèlent le cœur de Dieu. Je répète, des actions simples comme la fidélité de notre travail, être à l'heure, notre manière d'encourager les autres, notre générosité, notre capacité de pardonner, notre patience dans une situation difficile reflètent la lumière de Christ. De plus en plus, on me pose la question, mais Laurent, tu parles d'une Bible, mais c'est quoi? Je ne sais pas si ça vous arrive, mais beaucoup de questions autour de moi me posent des questions, mais la Bible, je ne sais pas ce que c'est. Donc je me rends compte qu'on est dans une société où la Bible n'est pas vraiment lue et connue. Mais peut-être qu'ils vont connaître la Bible au travers de notre témoignage, de notre manière de vivre. C'est au travers de petits gestes que Dieu se révèle. Et nos actions sont comme une fenêtre qui permettent de voir Dieu. Dieu utilise nos gestes pour toucher. Une simple action peut devenir la lumière dans la journée de quelqu'un. J'aimerais vous rappeler qu'une paix, là où d'autres paniquent, ça crée quelque chose. Une espérance, là où d'autres s'arrêtent, ça dérange dans un sens, mais ça questionne. Si nous avons la foi où beaucoup d'autres abandonnent, ça questionne aussi. On a le choix de choisir d'aimer ou de rester dans l'amertume. En choisissant d'aimer, ça interpelle. Si on continue d'espérer malgré les incertitudes, cela intrigue. Dans les moments les plus difficiles,
la lumière devient la plus visible. Il y a 6 ans, ça vous rappelle quelque chose, on était en plein Covid. Restrictions, peur, isolement, faut-il se vacciner ou pas? Plein Covid. Mais dans 6 ans, on aura vécu le 17 avril 2033. C'est quoi, ce jour-là? C'est les 2000 ans de la fête de la résurrection de Jésus. Tout au fond de moi, la question qui est là, est-ce que notre voisin va entendre parler de cet anniversaire? Paul, dans son épître des Corinthiens, il est toujours passionné. Je me suis dit, c'est quoi ta passion? C'est quoi? Qu'est-ce qui t'anime? Pourquoi tu es comme ça? Tu es tellement amoureux, tu es tellement engagé, tu veux voir l'Église de Dieu grandir, passionné. J'ai l'impression que sa clé, elle est là. Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli. Il est ressuscité le 3e jour. Je me suis arrêté sur le mot enseveli. Puis la question, je me suis dit, mais qu'est-ce qui est enseveli dans ta vie ce matin? Qu'est-ce qui paraît mort? Enseveli, c'est mort. Qu'est-ce qui est définitif aux yeux humains? Parce qu'entre le tout est accompli et il est ressuscité, le corps de Jésus a reposé dans un tombeau. Et ce tombeau, c'est impressionnant tout ce qu'il y avait autour de ce tombeau. Il y avait une lourde pierre pour recouvrir l'entrée. Il y avait même Pilate qui a mis un sceau sur la pierre. Il a même installé des gardes pour protéger le tombeau. Un seul but, en fait, dire au monde que c'est la fin de Jésus, que cette situation est irréversible, que le tombeau est permanent, que l'espoir est insensé, que Dieu a arrêté d'agir. Ça, c'est ce qui est enseveli. Puis un tombeau, vous êtes d'accord avec moi, c'est silencieux. Mais je veux dire ce matin encore haut et fort que le royaume de Dieu invisible n'est pas resté silencieux. Jésus qui a souffert, Jésus qui est mort pour les péchés a été rendu vivant. Que le tombeau, ce n'est pas un lieu où Jésus a été piégé, ni un lieu pour maintenir l'humanité dans la peur. Le tombeau, ce n'est pas une porte fermée. Ce n'est pas une situation sans issue, un silence, un abandon. La sécurité que Pilate veut offrir en scellant le tombeau ne peut pas changer la situation, la destinée divine. La mort, ce n'est pas le point final, ce n'est pas la fin de l'espoir. Alors Paul, dans ce chapitre 15, il va dire que le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Moi, ça m'interpelle qu'il dise ça, parce que Paul, c'est un meurtrier. Paul, je pense qu'il peut compter sur les doigts de sa main, de ses 2 mains, même plus le nombre de personnes qui sont mortes à cause de lui. Puis il dit, le dernier ennemi, c'est la mort. Parce que la mort, on le sait, ça crée un vide, une absence avec ceux qu'on aime. Donc Paul, j'imagine, qu'il a dû être confronté en écrivant cela avec son passé de meurtrier. Il a peut-être sûrement eu des moments de culpabilité, de honte, de traumatisme, de cauchemar. Mais une fois qu'il a rencontré Jésus, il a dû apprendre à recevoir le pardon de Jésus, à se pardonner, à accueillir Jésus ressuscité. Saul, l'appelé, est devenu Paul le petit. Ce n'est pas forcément une promotion humaine que chacun désire. Je suis un appelé, tout d'un coup je suis le petit. Mais pour Paul, c'était le plus important. Petit aux yeux de Dieu qui fait tout. Cette passion de Paul, elle est ancrée dans le fait que Jésus a été enseveli, qu'il est mort pour les péchés et qu'il est ressuscité. Comme pharisien, il connaissait la loi, mais comme chrétien, il a connu la grâce. Et c'est ce qu'il veut faire connaître à cette église de Corinthe. La pierre devant le tombeau, elle a espéré mettre fin à l'histoire de Jésus. Le sceau sur la pierre n'a pas empêché la création d'un avenir rempli d'espérance, comme l'a dit Suzanne. Le tombeau n'a pas retardé le plan de Dieu.
Jésus enseveli ne signifie pas que Dieu est vaincu. C'est un cadeau pour moi de travailler à la prison de Joliette. Mais chaque jour, je rencontre la gravité du péché. Je suis entouré de personnes condamnées. Donc avant la crucifixion, il y a eu crucifixion. Et la condamnation amène réflexion, qui amènera libération à un moment donné. La crucifixion, c'est suivi d'un enterrement, mais pour Dieu, c'est une étape de préparation. Ce n'est pas un silence, mais c'est une stratégie. Ce qui est condamné n'est pas fini. La crucifixion n'est pas une conclusion, je le répète. Elle prépare la résurrection. Cette semaine, une femme dans la prison, que j'appellerai Caroline, m'a dit « Tiens, ce document, 12 pages. » Elle me raconte sa vie. Comment est-ce qu'elle a grandi, l'horreur qu'elle a vécue jusqu'à la prison, et comment depuis la prison, elle voit une porte nouvelle dans son avenir. C'est extraordinaire parce qu'elle voit tout ce qu'elle a fait de faux, tout ce qui a été blessé, tout ce qu'elle-même a blessé, mais elle dit, mais ça ne s'arrête pas là. J'ai une chance d'être en prison parce que je peux faire une relecture de ma vie. Et plus que ça, depuis que je viens à la chapelle, je découvre que Dieu me pardonne, que je dois apprendre à me pardonner, mais que je pourrais un jour partager que ma vie sans Jésus, c'était condamnation. Mais avec Jésus, je peux parler d'une espérance. Alors j'avoue que j'ai pleuré. Parce que si c'est ça le but de la prison, que ça ne mène pas seulement condamnation, mais réflexion qui amène résurrection, ça vaut la peine de se tenir à côté de ceux qui ont les cœurs brisés. Paul refuse le désespoir. Paul refuse la peur, le mensonge selon lequel la tombe est le dernier mot. Quand on lit les Corinthiens, pour moi, je découvre qu'il est rempli d'une force tranquille, d'un espoir inébranlable. La grâce de Dieu l'a transformé, lui. Il n'est pas aveugle, il n'est pas naïf devant les problèmes de l'Église, mais si les hommes voient une condamnation, lui, il voit une issue. Il sait que Dieu est à l'œuvre. Et c'est ce qui le passionne, qui le fait voyager, qui le fait écrire, qui le fait même accepter la prison. La tombe n'a pas pu retenir le Fils de Dieu. La pierre a été roulée pour révéler Jésus. Jésus qui est sorti du tombeau. Aucune pierre n'a pu emprisonner l'auteur de la vie. Je fais des rimes, la résurrection, ce n'est pas une improvisation, mais c'est l'accomplissement. Ce que le péché a fait de mal, Jésus l'a restauré. Ce que la tombe avait réclamé, Dieu l'a récupéré. La mort a perdu son autorité en présence de la résurrection. La honte a perdu son emprise. Le désespoir a perdu son argument. L'avenir n'est plus dicté par la mort, mais par le Christ vivant. Alors, ce qui est enseveli dans ta vie actuellement, ce qui ne bouge pas, ce qui paraît éteint, ce qui paraît définitif, place-le devant la croix. Jésus t'est ressuscité. Comment est-ce que tu vas agir ? Quand Jésus est apparu à ses disciples dans la maison dans laquelle ils étaient enfermés, il ne leur a pas parlé de leur fuite, de leur reniement, de leur manque de foi. Il a parlé de paix. Il a soufflé sur eux. Il leur a confié une mission. Et la résurrection a produit des témoins audacieux et non des croyants timides. Cachés dans une maison fermée, ils sont devenus des proclamateurs dans le monde entier. Ce qui rend Paul si passionné est qu'il ne s'est pas laissé définir par son passé. Il n'est pas resté emprisonné par ses fautes. Il s'est ancré dans le triomphe de la résurrection. Il peut tenir debout parce que Jésus lui a fait grâce. Il ne vit plus pour être accepté des hommes, il vit de l'approbation de Dieu. Il peut accueillir son frère dans la foi avec le même accueil que Jésus l'a accueilli. Et c'est ce que Jésus attend de nous. Accueille ton frère, ta sœur. Sois à côté. Crois en Jésus qui peut tout changer.
Il déclare que la mort a été engloutie. Et engloutie, ça ne veut pas dire reporter, adoucir, négocier, c'est détruite. L'aiguillon est retiré, la menace est brisée, la tombe est vaincue. La résurrection, c'est une réalité inébranlable. Rien n'est impossible au Dieu qui a ressuscité Jésus. Quelqu'un a dit que la grâce, c'est le feu d'artifice céleste, que la résurrection, c'est le rugissement du triomphe après le silence de la mort. J'aime ce dessin. On voit la tête de Jésus, on voit la tête d'un lion. Jésus qui souffre, mais Jésus qui souffre pour pouvoir pousser son cri « J'ai gagné ». Tout est possible. C'est le dévoilement de la gloire après l'humiliation de la croix. C'est l'annonce que Jésus est le Seigneur de l'histoire. Et parce que Jésus vit, nous pouvons vivre aujourd'hui. Parce qu'il a vaincu, nous pouvons tenir bon. Parce qu'il est ressuscité, nous ressuscitons. Le tombeau vide n'est pas qu'un lieu, c'est une proclamation. Et l'histoire du croyant, notre histoire, ne se termine pas par la défaite, mais par une victoire éternelle. Encore une fois, qu'est-ce qui est difficile en nous en ce moment? Qu'est-ce qui paraît sans issue? Résurrection, ce n'est pas que pour le dernier jour. C'est aussi aujourd'hui que le veut nous la partager. Il y a quelques années, on a tous entendu parler de cette maman de Grimby, la fille de Grimby, cette jeune fille morte dans des conditions horribles. J'ai le privilège de rencontrer cette maman, en prison. Vous savez, elle me raconte son histoire qui est vraiment différente des médias. Mais elle reconnaît pleinement son délit. Puis ce qui est passionnant avec elle, c'est qu'elle commence à lire la Bible. Elle découvre avec moi petit à petit comment Dieu l'aime. Pourquoi est-ce que Jésus est mort? Elle a osé me dire dernièrement, tu sais, Laurent, je crois bien que je ne suis plus le monstre qu'on me décrit. Ce qu'elle fait pour l'aider, c'est qu'elle écrit plein de versets sur des petits post-it, puis elle les affiche dans sa chambre. Comme ça, quand elle se couche, quand elle se lève, elle se nourrit des vérités qui transforment petit à petit ses pensées. Dieu est capable d'aller très loin. Il n'y a rien qui est impossible. Et c'est ce que Paul veut nous dire ce matin. Le jamais n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. Le jamais éteint l'espoir, mais pas Dieu. Oups, ouf, waouh. C'est le désir, c'est la prière de Paul que chaque membre de l'Église de Corinthe puisse découvrir l'importance de ces 3 étapes. Espérons qu'en toute espérance, la Bible dit qu'Abraham a choisi de croire. Alors avant de prendre la scène, peut-être votre situation est hors de contrôle, mais elle ne l'est pas pour Dieu. Ce n'est pas une pensée positive, ça s'appelle la foi en Dieu. Et Dieu veut transformer l'impasse en délivrance. Alors j'ai envie de dire ce matin, n'arrête pas ton histoire à oups ou à ouf, mais cherche le wow de Dieu et partage ta découverte. Paul l'a fait. On a la chance d'avoir son épître aux Corinthiens comme témoignage que la vie ne s'arrête pas à une chose difficile, mais elle continue avec la résurrection de Jésus. Alors 2,6 milliards de chrétiens, le nombre va encore augmenter parce que des personnes ont choisi de s'arrêter. Alors je nous encourage cette semaine de partager notre wow de Dieu qui peut tout. Amen.